Aujourd'hui, bienvenue dans votre émission comme d'habitude, Prends ton envol. On commencera par un moment d'adoration, un moment de prière, en toute simplicité dans sa présence, et ensuite on va aller sur le moment connaissance, le moment pépite de la parole. C'est parti! Le psaume 61 sera la base de notre prière ce matin. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière, Seigneur. Ce matin, me voici devant toi. Je sais que tu es un Dieu qui entend la prière de tes enfants. Tu connais notre voix. Comme une maman, si elle entend son bébé crier loin d'elle, elle entend et reconnaît sa voix tout de suite. Seigneur, nous voici en tant que famille devant toi. Écoute nos cris, écoute notre prière devant toi. Quand je suis découragée, du bout du monde, je crie vers toi. Seigneur, tu sais lesquels de mes frères et sœurs sont découragés dans leurs projets, découragés dans leur famille, découragés dans leur travail, découragés tout simplement dans leur quotidien. Je viens avec mon frère qui est découragé me présenter devant toi, où qu'il soit, même s'il est au bout du monde, Seigneur. Je viens avec lui vers toi et je crie, Père, Abba Père, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre, ce qui est impossible à nos mains, ce que nos mains ne peuvent pas toucher, par la puissance de ton nom, que tu puisses vraiment étendre nos mains afin qu'on puisse saisir cela, à cause de ton nom qui est invoqué sur nous. Oui, tu es pour moi un abri. Seigneur, j'accepte encore ce matin et je reconnais encore ce matin que tu es l'abri de notre famille, tu es l'abri de ton peuple. Avec puissance, tu nous protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison et me réfugier à l'ombre de tes ailes. Qu'il est bon, Seigneur, d'être protégé par toi. Papa, quand la tempête est en train de souffler, étends tes bras et que tu puisses nous couvrir. Couvre-nous, Seigneur, comme une poule couvre ses poussins, nous venons devant toi. Je veux savourer encore l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Toi, mon Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'ils désirent à ceux qui t'adorent. Nous voulons encore ce matin, Papa, appliquer notre cœur à t'adorer. Peu importe le vent qui y a dehors, peu importe la situation qui nous entoure. Seigneur, notre priorité ce matin est de pouvoir t'adorer. Nous voulons remettre les choses en face. Nous ne voulons pas être ballottés, balancés au vent des tempêtes. Cours à gauche, cours à droite, stress à gauche, stress à droite. Papa, nous voulons venir dans le silence de ta présence et tout simplement te dire, nous voulons t'adorer. Donne longue vie au roi, ajoute des années à ses années. Tu es celui qui peut prolonger la vie. Tu es celui qui peut donner une vieillesse heureuse à tes enfants. Papa, je bénis ce pays encore. Je bénis le gouvernement de ce pays. Je bénis ceux qui prennent les décisions pour l'avancement de ce pays. Papa, tu as dit que nous devons prier pour le lieu où nous nous trouvons, prier pour nos gouvernements, parce que lorsque eux prendront des décisions, ça va impacter nos vies. C'est pourquoi nous venons encore recommander chacun d'entre eux, ceux qui prennent les décisions essentielles, qui modifient notre quotidien. Père, je te prie pour qu'ils soient couverts par ta grâce, que tu les amènes et que tu les conduises à accomplir ta volonté. Alors, Seigneur, je te chanterai sans cesse pour ton nom, et jour après jour, je tiendrai mes promesses de t'adorer. Nous venons encore t'adorer ce matin, et nous voulons encore célébrer ton nom ce matin. Par nos cantiques, par nos louanges, nous te reconnaissons encore comme seul Dieu. Amen. La Bible déclare dans Proverbe 24, « Avec l'habileté, on peut construire une maison, avec l'intelligence, on la rend solide, avec l'expérience, on remplit les chambres de biens précieux et agréables. » On a une autre version qui nous dit, « La maison sera bâtie par la sagesse et sera affermie par l'intelligence, et par la science, les cabinets sont remplis de tous les biens précieux et agréables. » Et une autre version nous dit à la place de science, la connaissance. Donc, nous avons prié et nous avons loué. Maintenant, nous allons encore partager dans la prière deux psaumes. Le premier, c'est le psaume 25,
au verset 12 qui dit « Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. » Ce matin, papa, nous voulons te respecter. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Tu as dit et tu as promis que tu montrerais quel chemin choisir. Pour ceux d'entre nous qui se posent des questions, qui ne savent pas où aller, que le nom de Dieu, le nom de Jésus, le nom de Dieu qui est invoqué sur ta vie, puisse te montrer le chemin. Il vivra dans le bonheur, nous garantissons notre bonheur parce que tu as fait la promesse et elle est certaine. Quand ça vient de toi, quelle promesse que tu ne peux pas assumer? Tu as dit donc que nous vivrons dans le bonheur quand on te respecte. Et nos enfants posséderont le pays. Je parle ce pays pour nos enfants. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent et il leur fait connaître son alliance. Donc ce matin, nous rappelons de nouveau que le respect de notre Dieu nous amène deux choses dans les choix que nous faisons. D'une part, le bonheur, et quand nous inquiétons pour nos enfants, Dieu prend la relève également pour nos enfants. Posséder le pays, posséder les portes de la ville, veut dire être en position de règne et pas de mendiant. Ce ne sont pas les mendiants qui possèdent les portes de la ville. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Donc, de plus qu'il nous montre, en plus de nous montrer le chemin, il nous parle à l'oreille des secrets que l'œil n'a pas vus, l'oreille n'a pas entendu. Et tout cela pour nous rappeler son alliance avec lui. Amen. Le psaume 24 nous dit « Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Rien n'est impossible à notre Dieu. » Moi je n'étais pas qualifié, n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi, ou encore imaginer dans les exploits. et un beau jour, Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, Sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, My God. c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière, Demeure avec moi pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce envers moi. Rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah, yeah, Tu yeah. m'as choisi. Aïe, oh, Tu yeah. m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, Tu m'as choisi.
C'est parti pour notre moment connaissance. Lundi, on a parlé de Ish-Boshet pour ceux qui ont écouté notre émission. Ish-Boshet qui était le deuxième roi d'Israël, suivi par David. Et puis on a parlé de Méphi-Boshet. Et Méphi-Boshet, j'ai été faire mon devoir aussi. J'ai fini par trouver qui il était. Méphi-Boshet était le fils de Jonathan. Vous vous souvenez, Jonathan, le fils de Saül, qui était ami à David? Eh bien voilà, c'est de son fils qu'il s'agit. Et donc Méphi-Boshet, dans 2 Samuel 9, 1 à 13, David pose la question, il veut honorer Méphi-Boshet parce qu'en fait, en l'honneur de son ami, il dit « Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan ?» Or, il y avait un serviteur de la maison de Saül dont le nom était Tsiba et on l'appela auprès de David et le roi lui dit « Tu es Tsiba, c'est ça ?» Et il dit « Ton serviteur. » Et le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui d'une bonté de Dieu ?» Et Tsiba dit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, infirme des 2 pieds. » Et le roi lui dit « Où est-il » Et Tsiba dit au roi « Voici, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Alors le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le devoir de la semaine prochaine est de savoir que représentait Lo-debar. Lo-debar, en principe, si je me trompe, c'était une ville de refuge. Mais on va discuter de ça lundi prochain. Donc, on va chercher Méphi-Boshet à Lo-debar, on l'amène devant David et David lui dit « Méphi-Boshet ». Il répond « Voici ton serviteur ». Alors David lui dit « Ne crains pas, car certainement j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saül, et toi, tu mangeras continuellement le pain à ma table. » Moi je n'étais pas qualifié, n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore Imaginer dans les exploits. et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Et pourtant, sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Alors ma plus grande prière, demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce.
On est arrivé à la fin de notre partage de ce mercredi. J'espère que vous avez été rafraîchis et que vous avez passé un excellent milieu de semaine. On se voit lundi prochain et comme d'habitude, n'oubliez pas, Dieu est bon, sérieusement bon pour toi. Bye bye!